Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens de connectés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit mot quand vous êtes arrivé, un petit coucou, juste que je sache que vous êtes là, que je ne parle pas toute seule. Voilà, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent, donc normalement ça devrait fonctionner. C'est bien lancé sur ma page, c'est bon. Je ne me suis pas trompée d'endroit. Bonsoir tout le monde. Alors je vais retourner la caméra tout de suite. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Alors je ne sais pas si la vidéo est... Attendez, je vais regarder si c'est fluide, parce qu'en fait, ça a l'air d'être un petit peu saccadé. Vous pouvez me dire comment c'est chez vous? Bonsoir Audrey, bonsoir Martine, bonsoir Valérie, bonsoir Althea, bonsoir Catherine. Est-ce que la vidéo est fluide pour vous? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que l'image est bien? Bonsoir Véronique. Je suis désolée, je regarde un petit peu. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Georgina. Oh, il y a du monde ce soir. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Corinne. Je suis désolée si j'oublie des gens. Bonsoir Carole. Bonsoir Nicole. Est-ce que pour vous l'image et tout va bien? Bonsoir Cécile. Effectivement, ce qui te pue, oui. Oui, parce que pour les gens qui suivent ma marraine Pamela Scrap Pam sur sa page, hier soir en fait, exceptionnellement, j'étais en live avec elle. Elle s'est blessée à la main, enfin elle a eu un souci au poignet. Et du coup, bonsoir Laurence, bonsoir Steph, bonsoir Nicole, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Et du coup, bonsoir Marilou. J'ai été hier animer le live avec elle. Alors, du coup, il y a des personnes qui étaient aussi sur son live, donc du coup, voilà. Vous allez me voir presque tous les soirs. Non, je rigole. Bonsoir Marilyn, bonsoir Martine. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme je vous le disais. Donc, pour ce live jeudi, bonsoir Colette, pas de souci pour le replay. Dites-moi si tout est bien, si l'image est fluide, parce que chez moi ça saccade. Ah oui, ça saccade, on est d'accord. Bon, j'espère que ça va se calmer, que ça va aller mieux après. Image pas très fluide. Ok, ok. Tout va bien. Bon, ça dépend des personnes. Moi, chez moi, ça saccade aussi. Donc, bonsoir Françoise. Euh, c'est saccadé. Alors, le truc, c'est que je fais genre je sais quoi faire, mais je ne sais pas du tout quoi faire. C'est la connexion internet qui doit avoir un souci. Bonsoir Natacha, bonsoir Sandrine. Donc comment faire si ça saccade? Ben, je ne sais pas. On va essayer de faire le live comme ça, hein. Parce que je veux bien arrêter et redémarrer, mais alors à chaque fois je perds plein de monde et puis c'est pas agréable pour tout. Il y a des gens qui n'arrivent pas à revenir. Bonsoir Chantal, bonsoir Marilyn. Bon, bah écoutez, on va voir, hein, parce qu'il y a des personnes, bonsoir Sabrina, il y a des personnes pour qui ça saccade, d'autres pas. D'accord, pour tout le monde ça saccade en fait. C'est décalé. Bon, formidable. C'est ma connexion. Attendez, je regarde, c'est la connexion. Mais c'est pas ma connexion en fait, c'est le réseau qui doit avoir un souci en fait. Je regarde juste. Non, 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 il n'y a rien. Bon, écoutez. Oui, ça saccade. C'est décalé. Bon, on va essayer de le faire comme ça. Est-ce que le son est saccadé aussi ou est-ce que vous entendez bien au niveau du son? Je sais pas. Bon, je vous montre déjà le projet, comme ça si jamais je devais couper pour que vous reveniez, j'espère que ça vous donnera l'envie de revenir. Merci Viviane, ça passe quand même. Bon, on va espérer que ça va se fluidifier avec le temps. Bonsoir Andy. Alors, comment ça s'appelle? Je retourne la caméra pour vous montrer le projet que je vous propose ce soir et puis on verra si vraiment c'est insupportable pour éventuellement relancer. Mais oui, moi ça saccade depuis. En fait, ma connexion était déjà lente depuis à peu près. Ça fait une petite heure que c'est lent, j'ai redémarré l'ordi et tout, mais je pense qu'effectivement il y a des petits soucis de réseau. Alors, du coup, le projet que je vous propose ce soir, je vous ai dit, c'est une carte qui peut aussi bien faire office de mini-album. En fait, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, parce que je me suis inspirée d'Internet, hein, comme de Pinterest exactement. Donc en fait, c'est une carte qui va s'ouvrir comme ça et qui va laisser dévoiler en fait un système de pop-up avec alors c'est pas évident de vous montrer parce qu'elle est à plat, mais une jolie pivoine. Voilà. Donc pourquoi je vous ai dit ça peut faire office de mini-album? Bah parce qu'on pourrait très bien, on n'est pas obligé de mettre la fleur ici, on pourrait mettre une photo, ici vous pourriez mettre une photo, là on pourrait mettre une petite photo aussi, alors avec une déco différente hein, bien évidemment, mais du coup c'est entre la carte et le s'interrompt par mon nom. D'accord Stéphanie. Je sais pas quoi faire, je veux bien couper et recommencer, mais je pense pas que ça résolve le problème en fait.
Donc voilà la carte. Est-ce que la carte vous plaît? Est-ce que ça vous plaît comme projet? Donc le truc principal de la carte, c'est cet effet pop-up, puisque vous voyez qu'ici, la carte, elle est en... Vous voyez rien du tout. Elle est détachée de... Donc il n'y a rien de compliqué, hein, vous allez voir. Mais je trouve que l'effet est très joli. Et puis pour le coup, bah, si on met une petite photo ou autre, eh bien on pourrait tout à fait la présenter sur un buffet ou sur une tablette ou autre ouverte comme ça. D'accord? Pas forcément fermée. Les cartes, c'est joli, on peut les exposer. Mais là, l'avantage, c'est qu'on pourrait y mettre, même si on met un petit mot ou autre. C'est sympa. Donc, ici, vous avez la fameuse pivoine. Alors, bonsoir Jacqueline depuis la Suisse. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Corinne, j'ai dit bonsoir. La fameuse pivoine. Alors, moi, ici, j'ai réalisé avec le papier grappe gourmande. J'avais envie de changer la couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette collection. Pour celle qui était sur le... Oui, c'est aussi ma fleur préférée, les pivoines. J'en ai dans mon jardin. J'adore cette fleur-là. Bon, il y a plusieurs fleurs que j'aime beaucoup, mais la pivoine, quand j'ai vu la collection, j'ai un peu craqué dessus. Alors, du coup, cette collection pivoine, donc là j'ai utilisé pour ce modèle de carte, j'avais utilisé les papiers de la collection Feuillage Infini, hein, je vous l'ai déjà présenté, que j'aime beaucoup aussi. Et à l'intérieur, je me suis dit, puis les tamponnages, et là je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre une jolie pivoine. Vidéo en direct interrompue. Alors, la vidéo ne s'ouvre pas, il y a de l'orage ici aussi, oui. Bah, je suis désolée, écoutez, je suis vraiment désolée. Si vraiment c'est insupportable, vous me le dites, et puis on recommencera, mais... je pense pas que ça change quelque chose de recommencer en fait. Ah bah voilà Valérie, tu vas pouvoir faire des pivoines. Il est magnifique ce truc. Donc du coup j'avais montré sur la vidéo de Papella hier, on vous a montré comment utiliser la pivoine, mais comme je sais que tout le monde ne suit pas, vous suivez pas forcément tout le monde à chaque fois, je vais vous... Merci Elisabeth, c'est gentil. Tu fais aussi toi de très jolies choses, hein. Il n'y a pas que moi. Et puis là pour le coup je me suis inspirée d'internet fortement. Du coup, je vais vous montrer aujourd'hui comment la pivoine on l'utilise, comment on utilise le die, et puis bien sûr, on va faire la structure de cette carte, hein. La vidéo est arrêtée. Est-ce que pour les autres, c'est arrêté la vidéo? Non. Excusez-moi, je regarde juste en même temps sur mon téléphone, où la connexion est bien meilleure, pour voir si... Enfin, bien meilleure, j'en sais absolument rien, mais pour voir... La vidéo est pas arrêtée. Super belle la carte. Bonsoir Christelle. Alors, du coup, la collection pivoine de chez Stampin' Up, donc oui, je le répète pour les gens qui ne me suivent pas, qui ne sont pas là d'habitude, je suis démonstratrice Stampin' Up. Du coup, je ne travaille qu'avec des produits Stampin' Up et je vous présente donc ici la nouvelle collection des pivoines qui est juste superbe. Alors, les tampons sont juste magnifiques, hein. C'est le même style de tampon, c'est les tampons Indistinctive, oh, j'ai un accent anglais horrible, qui vous donnent des beaux reliefs sur vos tamponnages. J'ai tamponné la pivoine pour vous la montrer. Elle est juste magnifique. D'accord. Donc en fait, on a ce set de tampons pivoine pensive. Alors au niveau des messages, c'est pas toujours voilà, si triste d'apprendre votre peine. Ça veut pas dire que c'est un set. Mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit c'est un truc pour des cartes de condoléances. Non, pas que. Loin de là. D'accord, on peut l'utiliser. Vous verrez, je vous montrerai différents projets au fil de mes articles. Mais on peut l'utiliser dans plein de circonstances. Et au niveau des... Donc on a aussi le plioir qu'on avait... Le joli plioir à losange qui fait partie de la même collection, Jardin de Pivoine. Donc vous voyez ici j'ai embossé du papier pétale de rose, qui est juste superbe. Bonsoir Valérie. Donc je vous montrerai des créations au fil du temps, hein, mais là je vais vous montrer la collection. Et puis on va travailler aussi sur la pivoine, en plus de la carte. J'ai mis ma carte ici. Pourquoi? Bah parce qu'elle n'est pas difficile à monter, mais quand on ouvre le set avec toutes les dailles, ça peut être déstabilisant un petit peu. D'accord. Donc du coup, oui, je suis désolée si ça coupe de temps en temps, mais on dirait que je suis un robot. Ah, bon, bah, merci l'orage, merci. Merci beaucoup. Alors attendez, parce que j'ai quelqu'un qui me demande où se trouve le live. Alors c'est un petit peu difficile pour moi de vous répondre par message quand les gens m'envoient des messages écrits, pas les commentaires que vous mettez, mais des fois on m'envoie des messages écrits parce qu'on trouve pas où se trouve, même poster un message, j'y arrive pas. J'ai du mal à vous répondre parce que du coup je suis directement sur, enfin je suis en train de vous parler, donc ne m'en veuillez pas si si je vous réponds pas. Par contre les commentaires, il n'y a pas de souci, je les vois en même temps. Donc
voilà pour les pivoines. On va avoir aussi coordonné aux pivoines. Alors attendez, j'avais un joli ruban que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai oublié de prendre, je pense. Mais j'ai surtout, et c'est avec ça qu'on va travailler ce soir, les papiers de la collection pivoine. Alors je vous montre. Ah oui, il est vraiment, vraiment magnifique. J'avoue, Cécilia, il est vraiment très joli. Après, pour le commander, si vous pouvez toujours, vous avez toujours possibilité de rejoindre mon équipe, de devenir démonstratrice, et du coup, vous avez votre set de démarrage dans lequel vous pouvez choisir les pivoines, hein. Je vous rappelle que jusqu'au 30 juin, quand vous devenez démonstratrice Stampin' Up, en plus de votre kit de démarrage pour lequel vous choisissez, vous payez 129 € et vous choisissez 175 € de produit, jusqu'au 30 juin, vous avez un set de tampons, alors tampons et die ou tampons et perforatrices, totalement, enfin qui vous est offert en plus, hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, pas hésiter. Donc voilà, de jolis papiers. Donc on est dans les couleurs gris granit, pétales de rose. Voilà, des petites pivoines comme ça. Donc c'est toujours en recto verso, hein. On a 2 feuilles par. Vous voyez, il y a des papiers qui peuvent être utilisés aussi bien pour hommes que femmes. Voilà, on va avoir ces papiers-là aussi, qui sont jolis. Je trouve ça très beau, moi. J'aime beaucoup ces coloris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est... Voilà. Ils sont superbes. Regardez, c'est très joli. Je suis désolée si c'est saccadé. Bon, celui-là, vous vous en doutez, c'est celui que je vais utiliser pour faire la carte de ce soir. Donc recto verso, toujours. Moi, j'aime bien. Je les trouve très beaux. Même là, l'effet marbre, d'habitude, je sais pas ce que je... Mais je trouve ça très très joli. Donc voilà, ça c'est la collection pivoine. Et il y a un joli ruban avec, qui est couleur gris granit, légèrement irisé. Et des petites gemmes à facettes, des petits embellissements. Je vous les montrerai la prochaine fois parce que je ne les ai pas pris. Et s'il faut que je parte à l'aventure dans le bureau à côté, moi je ne reviens pas tout de suite en fait. Donc voilà. Donc oui, c'est une très très belle collection. Donc, pour réaliser votre carte, il va vous falloir... On va revenir sur la pivoine après. Voilà. Je voulais vous la présenter parce que même si je l'ai présentée hier sur le live de Pamela... Ah oui, voilà, regardez, j'ai tout amené. Il y a aussi dans la collection les petits napperons en velin qui, pour une fois, ne sont pas ronds mais sont carrés. Je n'arrive plus avec la géométrie. C'est superbe. Ils sont très très jolis. Et le fameux ruban que je n'ai pas ouvert, que je vais ouvrir pour vous montrer, qui fait aussi partie de la collection. Alors la collection, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout acheter d'un coup, d'accord. Sinon, vous pouvez acheter les produits un par un au fur et à mesure, hein, d'accord. Moi, quand j'ai commencé, souvent j'ai acheté petit à petit, en fait. Ou alors après, je suis devenue démo. Ça, c'est une autre possibilité. Ah, je suis désolée si c'est troublant l'image. Là, j'y suis vraiment pour rien. Voilà, ce joli ruban couleur gris granit qui est irisé, il est magnifique. Voilà, voilà. Alors, revenons à notre carte. Donc, pour votre base de carte, ce que j'appelle la base, c'est ce que vous voyez ici en gris. Il va vous falloir un morceau de papier, alors j'ai tout noté, qui mesure 10 cm 5. C'est trouble, on ne voit pas bien le papier. Alors, je vous le remontrerai à un autre moment, hein, dans ce cas-là, le papier, parce que si ça... Parce que le problème, sinon, il faudrait que je bouge au ralenti. Et si je bouge au ralenti, je pense qu'on est ensemble jusqu'à 23 h ce soir. Vous allez un peu me détester. Donc, 10,5 sur 29,7. En fait, c'est la hauteur d'une feuille de papier A4. D'accord? Et sur cette feuille-là, vous allez marquer un pli. Ah, je pense que vous les voyez, mes plis. À 5 et 5,5. Et ensuite 19 et 19,5. Donc 10,5 sur 29,7, ce qui est la hauteur d'une feuille A4. Un pli à 5,5, à 5, à 5,5, 19 et 19,5. C'est ce qui va vous permettre de créer la structure de votre carte. Pas de souci, Cécilia. Le replay sera disponible. Je suis désolée, hein, pour l'image, hein. Vraiment là, mais j'y suis absolument pour rien. Ensuite, vous allez avoir besoin... alors moi ici j'avais fait en noir le matage et le système pop-up. Là sur cette carte, donc je fais la base en couleur sable du Sahara. L'image est trop floue. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de relancer le live? Moi je veux bien essayer de le relancer, mais je suis pas sûre que ça marche mieux. Je peux essayer de le relancer. Je sais pas ce que vous voulez que je fasse en fait. Bonsoir Marie-Pierre.
Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on relance le live, mais j'ai peur. Oui, ça coupe, je regarderai en replay, c'est pénible, on voit rien, c'est flou. Ok, ok. Bah écoutez, je peux essayer de le relancer, hein. Moi, ça me gêne pas, je vais le relancer et puis on va voir ce que ça donne. Si vous revenez après. J'attends un peu, puisqu'apparemment il y a un temps de latence entre le temps où je parle et le temps où vous recevez mes messages. On essaye de relancer le live. J'attends d'avoir vos réponses. Enfin, pas toutes les réponses de tout le monde, hein, mais si c'est pour me retrouver avec 2 personnes à la fin, effectivement, vaut mieux peut-être que je tente de le relancer. Base unie, oui, la couleur c'est sable du Sahara, Viviane. Alors, bah je sais pas en fait. Là je suis bon. Écoutez, on va continuer comme ça et puis on verra bien. Et puis pour les personnes qui peuvent pas voir, je suis désolée, ce sera le replay. D'accord. Donc sable du Sahara, 10,5 sur 29,7, pli à 5, à 5,5, à 19, à 19,5. D'accord. Et là, on va marquer tout de suite les plis, comme ça, ce sera plus parlant pour tout le monde. D'accord, d'accord, je ne relance pas, ça ne changera rien, on est d'accord. Donc là, une fois qu'on a marqué, que vous avez mis les plis, vous marquez vos plis. Voilà. Ça a été comme ça tout l'après-midi. Ah oui, d'accord. Bon, alors, il ne faut plus que je bouge. Bon, j'essaye de plus bouger, alors. J'essaye de bouger moins vite. Du coup, ensuite, moi, le papier que j'ai fait oui, bah alors sur effectivement Agnès, si ça marche pas, oui, le replay. Mais le replay sera de la même. Le problème, c'est que la vidéo est enregistrée comme ça, donc le replay, je pense qu'il sera exactement pareil. Mais bon, à voir. Donc une fois qu'on a fait notre base de cartes qui est ici, moi tout ce que j'ai fait en noir sur ce modèle-là, je l'ai fait ici en couleur pétale de rose. D'accord. Donc pour ça, il vous faut 2 morceaux de 9,5 sur 10. 2 morceaux de 4,5 sur 10. Et pour le système de la carte, en fait pour la carte interne, il vous faut un morceau qui fait 19 sur 12,5 et qu'on pliera dans le morceau de 19 cm à 9,5 pour faire la carte en fait. Vous voulez que je relance la vidéo? Je veux bien essayer de la relancer si vous voulez. On essaye de la relancer puis on voit. Donc à tout de suite. Je retente mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Je retente. Alors, je vais arrêter celle-là. Moi tout de suite. Hein. Alors, me voilà, je vais attendre du coup que vous arriviez. Je pense que c'est pareil. Hein. Je pense que ça va saccader autant. Euh, on va voir. J'attends que vous arriviez un petit peu toutes, tous et toutes. Revenus. Très bien, Virginie. Natacha, parfait. Je pense que ça va saccader pareil en fait. Alors, c'est Cécile, je crois, qui m'a posé la question avant que je coupe la vidéo si on était plusieurs sur internet. Non, mon mari a même éteint la télé. On a désactivé le wifi qui était activé partout. Mais effectivement, chez moi aussi, il y a du vent et ça souffle dans tous les sens. Donc je pense que l'orage n'est pas très loin. Et voilà. Donc on va essayer de faire comme on peut en espérant que ça aille jusqu'au bout ce coup-ci. Donc, nous en étions aux mesures de papier couleur pétale de rose. Donc je vais vous montrer où ça doit aller, ce sera plus simple pour vous. Donc le papier pétale de rose, c'est le papier qui est noir sur mon projet. Donc je vous ai dit, il vous faut 2 morceaux qui font 5,5
Non, attendez, j'ai pas le bon morceau. Pardon. 2 morceaux qui mesurent 10 sur 4,5. D'accord? Rebonsoir. Rebonsoir tout le monde. Du coup, ces morceaux-là, ils iront ici et là. D'accord? C'est ce qui est en matage noir. Moi, je vais le faire en pétale de rose. Ensuite, on a 2 morceaux qui font 9,5 sur 10 cm. 9,5 sur 10, vous en avez un qui va venir là, toujours le matage, et un autre qui va venir ici derrière. Et enfin, pour ma carte, pour le système pop-up, bon bah c'est bien si on voit plus trouble, alors parfait. On a bien fait de tout relancer. Votre morceau doit faire 19 sur 12,5 et vous faites un pli au centre à 9,5. C'est comme une carte en fait. D'accord? Donc ça, c'est pour le matage qui est en noir ici, qui sera en pétale de rose. Ensuite, il vous faut du papier. Alors moi, je prends du papier murmure blanc, mais du papier cartonné blanc pour mettre ici, là, là et là. Donc il vous faut un morceau qui fait 9,5 par 9. Donc c'est celui-là qui ira ici, là, dans ce sens-là. Il vous faut 2 morceaux de 7,5 sur 11. C'est les morceaux qui viendront ici et là. Et un morceau qui fait 9,5 sur 9. Ça, moi, c'est les mesures que je vous donne. Après, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre du papier imprimé partout, là et là aussi, vous pouvez. C'est comme vous voulez. Il ne faut pas que je bouge trop les mains, hein, sinon ça ne va pas. Et pour mon papier imprimé, donc pour reprendre ce que moi j'ai fait ici, là, j'ai donc un morceau de papier imprimé ici. Alors vous voyez, c'est pas un morceau sur toute la longueur, hein, c'est un morceau qui est à moitié, même aux 2/3. Et ensuite, sur mon album, donc j'ai utilisé un morceau de 9,5 sur 9, toujours celui-là, là, le carré, enfin le presque carré, on va dire. Je reste pas, il est déjà 23 heures passées chez moi, je regarde en replay. Pas de souci, Florence, oui c'est ça. Avez-vous reçu ma carte spirale? Pas du tout, Lydie, j'ai pas reçu. J'ai reçu une carte de Christelle d'ailleurs que je remercie, qui m'a envoyé une jolie carte. Florence, bonsoir. Mais Lydie, non, je n'ai pas reçu votre carte. Un autre morceau donc de 9,5 sur 4, c'est le morceau qui va venir donc ici derrière, là. D'accord, à la place du feuillage infini qui est là. Et le dernier morceau qui va venir ici et qui fera, qu'est-ce que il fait? Non, 12 sur 4, celui-là, pardon. Et 9,5 sur 4 qui vient ici. Voilà. Bonne soirée Florence. Donc après tout ça et ce morceau, et oui, et j'avais pris du coup une bande de 5 cm pour réaliser mon étiquette grâce à la perforatrice que j'aime bien, que j'utilise souvent, charmante étiquette. Alors, j'enlève juste mes post-it et on y va. Donc pour réaliser la carte, on a déjà notre base de carte qui est ici. D'accord ? On va déjà, ce que je vous propose, c'est coller tous les matages. En fait, les matages, donc ce que je vous ai dit, qui est en noir ici, qui est moi en pétale de rose. On va déjà coller tous ces papiers-là, sauf en façade, puisqu'en façade, vous voyez, il faut mettre l'étiquette, il faut la glisser en dessous, et là aussi. D'accord? Donc, on va les mettre autrement à l'intérieur, en fait. Quand je dis partout, c'est à l'intérieur. Donc, on va coller celui-là ici. Oui, ça a l'air mieux, Cécile, effectivement. Tant mieux, parce que je sais qu'il n'y a rien de pire que de regarder une vidéo quand ça saccade dans tous les sens. Donc, toujours pareil, hein, moi, les papiers blancs, les papiers murmure blanc, je les tamponnais. Je vous conseille de tamponner avant de poser. Une fois que c'est posé sur la carte, c'est un peu plus compliqué d'aller tamponner, directement sur la carte sans baver partout. Voilà. Et pour ma carte en fait du milieu, la carte pop-up, le système, vous allez voir que c'est assez simple. En fait, vous avez plié votre carte en deux. Donc vous marquez le pli à l'aide de votre plioir. Bonsoir, je viens en cours de route. Bonsoir Pamela. Vous avez plié votre carte en deux. Et ben on va juste faire, alors je vais vous donner les mesures, des petites marques.
Parce que bien sûr, celles-là, j'ai oublié de les noter. Donc, en fait, les encoches font 2 cm sur 1 cm. D'accord? Alors, 2 cm sur 1, sachant qu'on part de 2 cm du bord. C'est pas très clair, mon truc, vous allez voir. Ok, je vais vous montrer. On se met à 2 cm du bord. On mesure 2 cm. On se met à 2 cm de l'autre côté. Et on mesure 2 cm. En fait, c'est pas dramatique si vous faites pas pile poil les mêmes. Toi aussi des pivoines, oui, regarde Pamela. Du coup, j'avais voulu faire une pivoine et j'en ai fait une en grappe gourmande. Mais là, je vais la faire en pétales de rose. Oui, c'est trop beau les pivoines. Donc du coup, c'est pas grave si vous n'êtes pas pile poil. Le but, c'est d'avoir juste ces petites encoches pour pouvoir faire le système. Oh mince, comment ça s'appelle? Le système pop-up en fait. D'accord? Donc, vous mettez. Mon réglet, moi, il fait 1 cm d'épaisseur. Donc, hop là. Hop là. Et là, en fait, vous avez juste couper les encoches, en fait. Vous allez juste couper comme ça. D'accord? On va pas... je sais pas pourquoi j'ai fait des traits au crayon. C'est pas grave, ils se verront pas. Mais vous ne coupez pas ce morceau-là. Hein, d'accord? Sinon, vous n'avez plus de système pop-up. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez la carte et vous avez... En fait, le principe oui, consiste à sortir vos encoches. Et là, je vais replier ma carte. Vous voyez, avec mes encoches comme ça. Hop. Vous repliez comme ça, vous marquez bien les plis. Et là, vous avez votre système pop-up. Voilà. C'est tout simple. Je pense que vous connaissez... Est-ce que vous connaissiez toute cette... Est-ce que vous connaissiez cette technique? Peut-être que pas tout le monde quand même. Donc ensuite, une fois que je suis là, eh ben, je vais venir coller ma carte. Alors à ras ici. D'accord? Et on va coller. Et comme ça, quand la carte s'ouvrira, hop, on aura ce fameux relief qui est donné. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc là, on peut coller celui-là. On pourrait aussi envisager sur ce modèle-là, on pourrait envisager ici de mettre une petite pochette ou une mini enveloppe pour glisser un billet, une carte cadeau. Voilà, vous pouvez vraiment faire après innover et faire la carte à votre sauce. Donc l'objectif étant quand même de le centrer, mais en le positionnant au bas de ma page. D'accord? Voilà. Pourquoi j'ai pas fait un... Ah non, c'est comme ça. Je vois des erreurs des fois. D'accord, Martine, pour le regarder en replay, pas de souci. Les largeurs pour les encoches, elles font 2 cm. Mais même si tu faisais 3 et 3, Elisabeth, c'est pas grave, hein, en fait. C'est juste le système, en fait. On pourrait même... voilà, après, on va coller notre carte dessus, mais on pourrait même en faire juste une seule, mais grande. Ça marcherait aussi. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va venir... alors, les petites cartes qui vont... C'est ces deux petites cartes-là qui vont venir ici et là. Mais là, on va les coller en dernier, une fois qu'on les aura décorées, embellies, etc. Ça coupe énormément. Je suis désolée, Nathalie. Je peux pas... je suis vraiment désolée pour vous. Donc, une fois qu'on est là, on va venir déjà coller... On peut déjà coller, d'ores et déjà, notre bande de papier imprimé qui vient juste là. Il est vraiment magnifique ce papier. C'est la première fois que je travaille avec. Hein. Je vous ai montré, j'ai publié sur ma page la réception du colis, hein, Stampin' Up, et des commandes pour mes clientes, mais il y avait aussi quelques petits trucs pour moi, dont bonsoir Micheline du Québec, dont ma collection de pivoines.
Et du coup, c'est la première fois que je travaille. Alors, j'ai travaillé hier avec Pamela hein, dessus. Mais toute seule chez moi, comme une grande, c'est la première fois. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir travailler l'avant de notre... Oui, on va travailler l'avant. Et comme ça, après, on va... Non, on va faire la pivoine tout de suite. Ça vous dit? On fait la pivoine. J'ai déjà tout découpé. Donc, pour la pivoine, je vais vous réexpliquer ce que j'avais expliqué hier et que... Hop. Pour la pivoine, voilà. Au niveau des dailles, alors c'est important de le savoir parce que c'est vrai que ça peut être un peu... ça peut surprendre quand on voit au départ. Il va vous falloir prendre... En fait, vous allez voir, c'est pas très... C'est pas compliqué une fois qu'on a compris. Voilà. Il vous faut prendre ces 4 dailles. Alors, attendez. Attendez, je suis à vous tout de suite. Ah oui, il y a de belles choses dans le catalogue, oui. Des coupures, ça devient compliqué à suivre. Bonne soirée à toutes. Je suis désolée, Stéphanie. Donc, en fait, si on regarde bien, ça, c'est une bordure. Ça, ces 2 dailles-là, c'est pour découper les tampons. Ça, c'est pour le cœur de ma fleur, donc on en aurait besoin aussi. Et là, ça va être les feuilles. C'est ce qui nous permet de faire une feuille avec la bordure, un peu comme pour celles et ceux qui auraient le set de tampons coquelicot. Il y a le même système de feuilles. Donc en fait, vous allez prendre, je dirais, les 4 dailles qui sont bizarres. D'accord? Qui ont une forme un peu bizarre, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et c'est ça qui va vous permettre, qui va vous donner vos morceaux. Donc les morceaux, quand vous les découpez, ils se détachent hein, comme ça. Donc, je vais redire, comme a dit Pamela hier, du morceau le plus petit au plus grand, on va les emboîter les uns dans les autres. D'accord? Oui, il y a beaucoup de dailles, c'est pour ça que j'explique, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, ça peut être un peu bloquant. Donc en fait, on va déjà, vous allez travailler en fait votre... En fait, on va emboîter tous les morceaux les uns dans les autres. Vous voyez, on a une vague ici, là. Ça, c'est la base de la pivoine. C'est la grosse fleur qui est là. C'est ça, c'est la base qui est ici. Et tous les morceaux, ils sont imbriqués les uns dans les autres. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, on va travailler notre pivoine pour lui donner du relief. Donc, le mieux, c'est avec votre plioir. Et puis, on lui donne du relief. Alors, en faisant attention de ne pas le déchirer, hein, bien sûr. D'accord, Nathalie, bah, je suis désolée si ça coupe trop. Hop. Et vous allez donner du relief à votre pivoine. Donc, on travaille avec le plioir pour assouplir le papier. Après, le relief, c'est vous qui allez voir ce que vous voulez donner comme relief. Et puis là, ce soir, on va même... on peut même... Non, je ne vais pas le faire ce soir parce que j'ai oublié du mettre... En fait, j'ai un peu changé l'aménagement de mon bureau. Et du coup, mon bureau bloque la porte. Donc, je ne peux pas sortir pour aller dans mon atelier et aller chercher un truc qui me manque. Mais vous pouvez, tout à fait, vous pourriez ancrer le bord de la pivoine pour lui donner plus de relief, plus de punch. Pas évident ce soir, je suis 2 écrans. Je suis sur 2 écrans. Pour suivre le mien, mon live et celui d'Elostan. Ah oui, bah bon courage alors, Steph. Oui, moi, c'est pas mon horaire habituel. Hein, donc, je me suis pas mis là-dessus pour faire de la concurrence à qui que ce soit. Enfin, sur ce créneau-là, c'était pour attraper mon live de dimanche, de mardi soir. Hop. Donc, une fois que votre pivoine, vous lui avez donné du relief, on va venir imbriquer les morceaux les uns dans les autres. Donc, que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai fait cet après-midi, hein, mais je suis capable de plus me rappeler, bien sûr. Bien sûr. Donc, non, c'est comme ça. Ah, je vais y arriver. Ah, non, c'est pas comme ça. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, le but, c'est que vos morceaux, vous voyez, la découpe derrière, bah, c'est qu'ils se superposent. D'accord? Donc ça,
c'est le début de ma pivoine. Ensuite, on va venir prendre le troisième morceau. Ici, on voit bien que la vague qui est ici, c'est la même que là. Et je viens glisser mon papier dedans et je vais superposer les découpes. Et puis, le troisième, on va venir le positionner ici. Pareil. Donc là, votre pivoine, elle est montée. D'accord? Maintenant, vous allez la coller. Alors, je vous conseille pas de coller tout en... Tout partout, juste la base. Hein, c'est ce que je disais hier, juste la base suffit, en fait. Ce qu'on disait hier avec Pamela. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle partout, parce que comme ça vous permet de retravailler éventuellement aussi les pétales de votre pivoine. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de relief, qu'il n'y a pas assez de... Voilà, moi je mets juste un petit peu de colle ici, histoire que ça tienne, mais c'est tout. Voilà, et puis le dernier ici. Hop là. J'ai tout bougé, bien sûr. Voilà. Donc là, on a notre fleur. Et puis alors, ce qui est sympa, ce que je disais cet après-midi, je crois, avec mon mari, ou je sais plus, c'est qu'en fait, il y a du volume, mais pas trop. Ce qui fait que ça vous permet quand même de l'envoyer sur une carte, par exemple par la poste, sans que votre truc il arrive et qu'il soit tout raplat. Donc ça, c'est assez sympa. Parce que des fois, il y a des trucs en 3D, c'est joli, mais au final, on ne peut pas trop l'envoyer par la poste. Donc, une fois qu'on est là, on va venir glisser. Ça, c'est le petit cœur de la fleur. Donc moi, là, je l'ai fait en noir. Mais après, vous pouvez le faire de la couleur que vous souhaitez. On peut le mettre là. Ou on peut le mettre là aussi. C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Donc là, je vais le mettre là. Mais du coup, je vais mettre un tout petit point de colle parce qu'il est un peu lâche. Des fois, ça se coince bien dedans. Et puis, d'autres fois, moins. Donc, vous avisez au fur et à mesure. Il est vraiment magnifique, ce set. Donc, voilà ma grosse pivoine. Donc, vous voyez, on pourrait ancrer les bords, hein, ce serait encore plus joli. Mais j'ai oublié mon doigt mousse de l'autre côté. Et là, il faut que je bouge le bureau, il faut tout que je bouge. Donc, on va éviter. Hein. Donc, voilà. Hop là. Voilà la jolie pivoine. Et pour les feuilles, eh ben, les feuilles, c'est pareil. Alors, une petite astuce, c'est mon mari. Hein, je vais le dire, c'est mon mari qui a trouvé l'astuce, j'ai même pas pensé. En fait, je me suis un peu battue parce que les feuilles, vous avez, voilà, il y a deux grandes feuilles avec deux grandes découpes. Bien sûr, c'est deux feuilles différentes. Et puis la petite. D'accord. Je vous donne l'astuce, ça peut vous servir, vous l'avez peut-être déjà utilisé pour d'autres dailles. Hein. Et ben en fait, il m'a marqué des noms, des chiffres au dos. Parce qu'en fait, je me suis un peu battue entre les deux grandes. Donc du coup, 2 et 2, ça va ensemble, 3 et 3, et 1 et 1. On a marqué ça avec un feutre indélébile. C'est génial. C'est hyper pratique. Donc, vous allez venir, en fait, on va coller juste sur le bord, comme ça, de notre feuille. Donc là, j'ai utilisé les couleurs riche raisin et feuillage sauvage. Je voulais le coller avant, mais je voulais aussi vous montrer quand c'était découpé. Alors, le dilemme était un petit peu sur un cas de conscience. Hop. Hein. Donc ensuite, moi, ma carte, j'ai fermé avec deux étiquettes, deux tags, hein, mais après, vous pouvez, c'est vous qui voyez, puis un ruban, c'est vous qui allez voir avec comment vous voulez la monter, hein, comme à chaque fois. Hein. Moi, je vous montre le projet à la base, après, vous avisez. Oh, il ne veut pas venir. Voilà. Voilà, j'ai mes petites feuilles. Donc ici, je peux déjà prendre par exemple ma carte. Non, c'est pas celle-là. C'est les petites cartes rectangulaires. Ah bah, je prends pas dans la bonne. Voilà. Elles sont où? Elles sont là. Je vais y arriver. Excusez-moi. Oui, encore mon mari. Encore une fois. Oui, il a de bonnes idées. Non, en fait, je me suis énervée parce que j'avais perdu ça. C'est tombé dans mon atelier. Et je dis, oh, il me restait une feuille à découper. Donc je me suis un petit peu énervée. Je m'énervais un petit peu. Et du coup, il a trouvé. Il m'a dit, tiens, regarde, fais comme ça. Je pense que ça l'a un petit peu agacé. Donc voilà. C'est pour ça qu'il me trouve des astuces. Non, puis parce qu'il aime bien aussi. Je vais pas dire trop de bêtises parce que je suis sûre qu'il regarde la vidéo de son côté. Donc là, je vais positionner mes pivoines. Alors ça, après, les pivoines, vous les positionnez comme vous voulez. Hein. C'est vous qui choisirez. Enfin, les pivoines ou une autre fleur, en fonction de ce que vous avez.
Hein. Et ce que je disais hier, pareil, il n'y a pas besoin de mettre de la colle sur toute la pivoine. Moi, j'en mets juste en bas, en fait. Voilà. Et pour la touche finale sur la pivoine, ne me dites pas que j'ai encore oublié mon truc. Bah si, bien sûr. Ah non. Mon fameux Wink of Stella, pour celles qui me suivent depuis un moment, le fameux pinceau à paillettes. On voit rien si ça brille sur ma main? Non, pas vraiment. Pas grave. Et vous pouvez en déposer ici, sur le cœur. J'ai mis un peu beaucoup. Sur le cœur de votre pivoine pour que ça brille un petit peu. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Si ça brille un petit peu. J'adore ce truc-là. Ah non, j'ai pas du tout l'intention de changer de mari. Très bien. Lui, il a peut-être l'intention de changer de femme, mais en tout cas, j'ai pas l'intention de changer de mari. Non, je rigole. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait votre carte ici, enfin je rigole, j'en sais rien en fait. Vous allez pouvoir venir la coller, vous voyez. Donc moi je suis restée dans les couleurs gris granit, pétales de rose et tout ça, je trouve ça trop joli. Donc là vous allez pouvoir la coller, il vous suffit de mettre de la colle ici et là et puis d'appliquer votre carte. Il va devenir démonstrateur, votre mari. Non, pas forcément, mais en tout cas, il aime bien l'activité, il aime bien... Après, je vous dis pas, il se met pas à l'atelier à faire une carte, mais il a le côté plus... bah, il va avoir l'idée. Après, la déco, c'est moi qui m'en charge, mais il y a plein de choses où c'est lui qui va avoir l'idée. Comme la dernière fois, quand on avait fait le petit... le marque-page aimanté, là. Et ben le marque-page aimanté, c'était lui qui avait eu l'idée. Après, mettre en forme, décorer et tout ça, c'est moi qui l'avais fait. Donc là, ici, vous vérifiez bien que c'est bien collé. Et puis, vous pouvez même fermer un petit peu pour appuyer. Et vous voyez bien que quand on l'ouvre, on a cet effet. C'est trop joli, je trouve. Elle est encore plus belle que la première, j'aime beaucoup. Donc voilà. Elle est vraiment magnifique, cette collection. D'accord. Que ce soit les papiers, c'est-à-dire que si on peut pas tout prendre, et ben même si c'est que les papiers ou si c'est que la die pivoine, voilà, après les pivoines, il y en a de plein de couleurs, hein, donc on peut vraiment se faire plaisir. Ensuite, nous allons donc venir, normalement on collerait ce petit papier là, ici, mais on verra après si j'ai le temps de le tamponner ou si je le fais... Parce que là, mon live, du coup, comme je l'ai coupé, j'ai que 23 minutes. Hein, ça fait pas longtemps que je vous parle. Mais je sais que ça fait un moment. D'accord. Non, je ne le prête pas. Désolée, Christelle. Je ne suis pas partageuse là-dessus. Donc ensuite, vous allez prendre votre bande, une bande de 5 cm. Moi, je vais utiliser celle-là. Et je vais faire un tag, en fait, avec la perforatrice Charmante Étiquette, qui est une perforatrice que je conseille et que j'adore, qui fait une très jolie découpe. Et vous avez 3 tailles d'étiquettes possibles, en fait. Donc en fait, ce que je fais, hop, je perfore des deux côtés, comme ça après, je peux choisir la longueur de mon étiquette pour la positionner sous ma carte. Vous voyez, moi ici j'avais fait un... Je l'ai mis où? Excusez-moi. J'avais fait une petite et une plus grande. Après, vous pouvez tout à fait faire partir juste un morceau de ruban de là et puis attacher directement avec ça. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. D'accord. Donc, j'ai pas pris mon massicot. Bon, c'est pas grave. On va couper. Comme ça va être en dessous, je vais couper au ciseau. C'est pas dramatique. C'est pas grave si c'est pas droit. Parce que je vais le mettre droit en le collant. Voilà, et à peu près ici. Donc là, c'est pareil, je vais le plier à la main. Hein. Parce que je vous dis, si je dois déménager le bureau, c'est même pas la peine. Bah, j'espère que les couleurs vous plaisent. Oui, merci Françoise, c'est gentil. Voilà, donc là, moi, j'avais décoré avec des petits points. Là, on pourrait utiliser, j'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisé, ce petit tampon, ce tout petit tampon qui reprend les losanges de l'embossage, qui est très joli. Et on peut l'utiliser pour, j'ai vu que je l'avais pas remis, pour tamponner mes étiquettes devant, pour éviter que ce soit tout blanc, en fait. Hop. Donc j'utilise la couleur ardoise bourgeoise, tout simplement parce que j'ai pas pris le pad d'encre gris granit, mais ça fonctionne aussi bien.
Ça fonctionne bien comme ça. Donc là, il suffit de tamponner. Hop. Vous tamponnez, on tamponne, ça fait un tout petit tampon de fond, mais c'est très joli, je trouve, comme c'est très discret, c'est très sympa. Enfin, moi j'aime bien. Après, je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. Vous voyez, c'est un petit truc un petit peu aléatoire. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit bout de ruban, mon morceau de ruban. Donc, pour la petite étiquette, en fait, j'avais passé le ruban dedans. Comme ça. Pour qu'il sorte ici. Voilà. Donc, vous pouvez le fixer derrière avec... si vous avez du scotch. J'ai enlevé le scotch de mon bureau, donc je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave, je vais le coller directement. Toujours de jolis ongles. Pas toujours, hein. J'ai pas toujours le temps de les faire, mais j'essaye parce que je trouve que ça fait plus joli en vidéo. Enfin, c'est plus agréable. Mais merci du compliment, c'est gentil. Voilà, donc vous ne faites pas comme moi, vous ne mettez pas de la colle sur la totalité de l'étiquette, puisqu'après, sinon ça va coller partout. Et là, vous le positionnez pour vous mettre à peu près, enfin à peu près. L'idéal est de mesurer, mais au milieu, en fait. Et l'autre étiquette, en fait, on va venir la coller ici à ras. Alors là, pour le coup, il faut qu'elle tombe bien en face, hein. J'espère que ça va au niveau des explications et que c'est pas trop saccadé. Voilà, vous le collez bien. Et là, on va pouvoir mettre nos papiers. Du coup, j'ai oublié de copier, de mettre mon ruban. Comment j'avais mis? Ah non, non, c'est ça, pardon. Hop. Donc là, vous coupez le morceau dont vous avez besoin. Et là, pareil, de l'autre côté, en fait. De l'autre côté, moi, je l'ai passé ici. Et je le colle, en fait, sous mes papiers. Vous voyez, je prends mon papier de matage. Alors, c'est dans l'autre sens, voilà. Alors, faites en sorte que votre ruban il passe dans le milieu de votre étiquette, hein, si vous avez fait un tag. Donc ne faites pas comme moi, l'idéal c'est voilà, de déplier, hein, c'est bien plus facile pour fixer vos cartes. On va mettre le matage ici de ce côté-là, donc l'autre morceau que j'avais en pétale de rose. Je trouve ça vraiment joli comme projet. C'est combien les papiers Martine, c'est le tarif que vous voulez? Si c'est le tarif... Ah, de quoi je ne peux pas le prêter? Ah non, mon mari, non, je ne le prête pas. Si c'est le tarif, je vous le mets juste après le live, parce que je ne peux pas regarder... Enfin, je voudrais finir... je vous mets un petit message après le live. Hop. Voilà. Et ici, je vais pouvoir donc coller mes papiers imprimés, qui sont là. Comme ça. Non, j'avais prévu ça, mais en fait... je ne sais plus du coup. J'avais prévu celui-là, comme ça. Mais non, l'autre côté, c'est plus joli. Ah non, on va faire l'autre côté. Hop. Ah, mon mari, non, non, je ne le prête pas. Je suis désolée. Je veux bien partager tout le scrap que vous voulez avec vous, mais mon mari, je le garde. Hop là. Non, c'est vraiment joli, hein. Je m'auto-complimente, même si vous m'avez déjà fait plein de compliments. Mais j'adore, je trouve ça très très joli. Puis je vous dis, comme c'est la première fois que je travaille avec les papiers, là, ça ne confirme que ce que je pensais de la collection. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, voilà.
Alors, du coup, si je ferme, ça donne... Alors, donc ici, avant, il nous restera à coller ici la carte, on va le faire. Je vais la tamponner et la coller, ça va être plus simple, comme ça vous verrez le tout finalisé, ce sera bien mieux. Donc, on va utiliser, bien, on a la petite pivoine qui est ici, la grande pivoine, mais qui va être, on va utiliser celle-là. Cette grosse pivoine qui peut être très jolie dans l'angle là. Du coup, je vais la tamponner pareil en gris. Alors, il faut que je vérifie juste. Voilà, j'allais me tromper de sens, bien sûr. Donc, je vais déborder exprès. Regardez, ils sont juste magnifiques ces tamponnages. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste superbe. Et là, on pourrait très bien, si on veut, par exemple, coloriser le centre de la fleur pour donner quelque chose de plus travaillé. Enfin, il y a plein de possibilités. On n'est pas, pour le coup, on n'est pas obligé de coloriser toute la fleur. Bon, bah, c'est très bien, ça confirme que j'aime beaucoup, j'adore cette collection. Je suis bien contente. Et j'espère que vous êtes contente aussi et que ça vous donne envie de la voir, envie de... Voilà. Et je me répète, c'est ce que j'ai dit en début de live, des fois financièrement on ne peut pas forcément s'acheter tout. Il y a la possibilité en venant démonstratrice déjà de payer le matériel moins cher et puis d'avoir un joli cadeau en plus du kit de démarrage. Bien sûr, j'allais faire une bêtise. Voilà, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Si je parle, je fais une bêtise. En achetant le kit de démarrage, de pouvoir avoir jusqu'au 30 juin un cadeau supplémentaire, à savoir le lot tampon plus die ou tampon plus perfo, oui, tampon plus perfo, enfin un ensemble offert en plus, d'accord, pour toutes les nouvelles démonstratrices. Donc ça vaut carrément le coup, puisque vous pouvez choisir l'ensemble de tampons, même le plus cher du catalogue. Voilà. Là, je vous fais les tamponnages rapides. Ah oui, mince, j'ai pas tamponné en bas. Bon. Je vous fais ça rapidement pour finir la carte avec vous. Alors, sachant que là, j'ai pas mis de souhait, j'ai rien mis au niveau des messages. Mais des fois, je fais des cartes comme ça et puis je mets pas les souhaits tout de suite. Parce que comme ça me permet de les stocker et puis de revenir dessus ultérieurement. Voilà, par exemple, ici, si je mettais le souhait, ce serait là en bas. Et du coup, comme je ne sais pas encore à quelle occasion je vais offrir cette carte, et bien pour l'instant, je ne vais pas, je vais conserver la carte avec la petite cartonnette blanche. Oh, je vais y arriver. Vierge. Et j'agrémenterai au moment où je choisirai d'offrir la carte. Donc voilà. Donc si on ferme, voilà, j'ai taché mon papier, bien sûr, ça c'est moi. J'ai dû mettre mes doigts dans l'encre quelque part. Si on ferme, et bien ça donne, je trouve ça très joli, très beau. Je me répète, mais c'est ainsi que vous commencez à me connaître. Voilà. J'ai mis un peu une longueur de ruban un peu longue. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous aussi craquer pour ces jolies pivoines. Je retourne la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée et vous libérer. Même si vous n'étiez pas emprisonné avec moi. Ça c'est pareil. Donc voilà. Bonsoir. Et bien écoutez, je vous remercie. Désolée pour le petit couac et le fait que j'essaierai de regrouper les deux vidéos en une pour que ce soit plus facile quand on veut regarder le replay. Et puis de toute façon, je la transfère aussi. Je suis en train de rattraper mon retard là avec ma chaîne YouTube. Je transfère tout ça sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai déjà parlé, je vais proposer un nouvel atelier en ligne. Alors l'atelier en ligne, le principe, c'est un kit à acheter que je vous envoie. Donc il y a une date limite d'inscription. Le projet va bientôt sortir. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message ou alors vous me mettez un petit mot là dans les commentaires, vous me mettez kit
D'accord, je ne vais pas vous apprendre à écrire kit. Vous mettez juste kit et comme ça je vous contacte en message privé et puis je vous donne toutes les informations si ça vous intéresse ou sinon vous m'envoyez un mail sur lascrapabule@gmail.com en me disant que vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour avoir les infos, et je vous envoie tout ça. Excusez-moi. Voilà, voilà. Eh bien, je vous libère. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et d'avoir suivi malgré tous les couacs de fonctionnement. Et puis, je vous dis à très très vite. Donc, à très très vite, eh bien, c'est à samedi matin. D'accord. On se revoit donc après-demain pour un nouveau live. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Et merci.